Bonjour les amis, donc nous allons continuer dans cette vidéo avec notre petit projet de app voiture. Donc nous avons créé un dossier app voiture dans lequel j'ai, créé ma petite application via Create React App que j'ai appelé Cars. Si je regarde à l'intérieur, j'ai les différents dossiers en fait, les différents fichiers et autres qui permettent de coder notre application. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer avec la notion de composant dans React. Je vais également vous présenter les props de React, ainsi que les states. D'abord, je reviens sur les composants. Dans React, nous avons deux types de composants. Nous avons ce qu'on appelle un composant state, c'est-à-dire un composant qui est sous format de classe. La classe est une nouvelle notion apportée dans JavaScript. Donc elle n'est pas, on va dire, initialement disponible dans le JavaScript, et est disponible maintenant avec le ES6. Cependant, une petite précision. React a tendance à vouloir, en tout cas, se séparer des classes pour utiliser beaucoup plus, pour favoriser les fonctions. Mais pour le moment, nous, on va garder les classes, on va garder les fonctions, on va les séparer. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle un state component, un composant qui contient un state. Un state, si vous voulez, c'est une manière d'enregistrer, d'emmagasiner des informations, des datas, localement pour un composant particulier. Donc, si on part sur une classe, donc nous allons partir, on va dire, d'une logique. On est censé plus ou moins avoir un state qui va nous servir à stocker des datas. En revanche, si on préfère utiliser une fonction, donc à ce moment-là, on part sur la notion de UI component, un composant de présentation, c'est-à-dire nous allons avoir juste des gabarits de blocs, par exemple, ça peut être du HTML, et il n'y aura pas de data, on va dire, que nous allons emmagasiner dans ce composant. On pourrait récupérer ces informations, ces datas, venant d'autres composants. À ce moment-là, on va utiliser la notion de props. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une petite précision, comme je viens de vous dire, React, à partir de la version 16, a un penchant vers une préférence vers les fonctions. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité d'utiliser des states dans une fonction, mais il faut partir sur le React Hooks que nous allons éventuellement aborder à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, on reste sur cette logique. Si on utilise une classe pour créer un composant, donc on choisit cette méthode dans le but d'utiliser un state. Ce n'est pas obligatoire, mais si on veut avoir des datas disponibles pour le composant en question, on préfère utiliser la classe et ainsi avoir notre state. Si en revanche, on veut juste afficher du contenu, on va dire, visuel de présentation, à ce moment-là, on va opter pour une fonction. Donc, dans cette vidéo, dans l'exercice que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de réaliser ce petit, on va dire, cette petite application. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un composant parent, celui qui nous a été fourni lors de l'installation de notre application React. C'est celui de app.js. Dans ce dernier, nous allons afficher tous les autres composants enfants. Ici, nous avons le deuxième composant à l'intérieur de app qui est myCars, qui lui aussi va avoir trois autres composants, on peut en avoir plus, et qui eux vont être des fonctions cars. Donc nous allons afficher un titre, la marque de la voiture, ainsi que sa couleur. Et ce pour les différentes voitures que nous voulons afficher. On va avoir des datas plutôt statiques pour cet exemple-là, mais rassurez-vous, quand on commencera à coder notre application, on va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Très bien, donc je reviens sur mon éditeur de texte, je vais aller récupérer mon application que j'ai à ce niveau-là, donc nous avons dit car,
Je vais la mettre à l'intérieur de mon éditeur. Très bien. Nous avons dit que la partie source, c'est la partie où nous allons avoir les fichiers sur lesquels nous pouvons coder. On peut également effectuer des modifications au niveau de index. Très bien. Donc je reviens sur mon application. Nous avons dit que le composant parent, c'est le composant app.js. Nous allons chercher ce composant. Il est à ce niveau-là, app.js. Qu'est-ce que nous avons dans ce fichier? Nous avons importé React de React. Si on regarde dans les packages.json, nous avons les dépendances à ce niveau-là. Toutes ces dépendances-là. Nous allons en apporter d'autres. Quand on créera